Bonjour les amis. Quand j'étais enfant, j'avais vraiment un contact très 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 facile avec ce qu'on peut appeler les êtres spirituels de l'autre dimension. Et vraiment, c'était un amusement, c'était un grand bonheur, c'était même un très grand bonheur. Et je me souviens que chaque soir, quand j'allais au lit, quand j'avais même 4, 5, 6 ans, je savais, j'étais même pressé d'aller au lit, donc je me rebellais pas la contre. Parce qu'il se passait toujours le même phénomène, c'est que je me couchais, puis à peine que je me couchais, je sentais comme une déformation des murs, de tout ce qui était là dans la pièce. Et plus ça vibrait dans cette pièce, plus ensemble je voyais les murs, l'armoire, tout se transformait plus qu'en particules de lumière. Donc j'étais baigné dans un halo de lumière et qui me mettait en joie. C'était un de ces bien-être. C'était indescriptible en somme. Et en somme, avec le temps, bien sûr, j'ai compris un peu ce qui se passait, mais j'avais toujours des êtres qui étaient là autour. Je distinguais bien leur silhouette d'ailleurs, qui parlaient avec moi, d'abord un peu comme des très bons parents, puis avec le temps, ils m'enseignaient des choses de la vie, comme on pourrait enseigner un enfant, mais avec beaucoup de délicatesse et de cœur. Donc, ces moments étaient magiques pour moi. Et bien sûr, avec le temps, ça s'estompe, on va dire, le contact s'estompe un peu parce qu'on rentre dans ce monde avec les inquiétudes, l'école, les notes, les premiers amours, l'incompréhension des fois de vivre de cette manière où on nous impose un rythme, même à l'école, qui n'est pas le sien. Et bien sûr, plus tard, comme on s'éloigne de nous-mêmes, effectivement. Mais ça a toujours été très fort là, présent, avec des rappels dans ma vie. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de mettre présence de l'invisible, mais c'est aussi une invitation parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous est en contact, toujours bien plus souvent qu'on le pense, avec l'autre monde. Donc ici, je ne parle pas seulement des personnes peut-être de notre famille qui sont déjà parties, mais vraiment d'être spirituel, qu'on appelle guide spirituel. Mais c'est important parce que dans le quotidien, j'amène cette chose-là dans le quotidien, ça nous aide énormément et je vois qu'ils sont là pour nous inspirer à chaque instant comme les meilleurs amis du monde et sont pleins de sagesse, d'amour et qu'il est bon de pouvoir les entendre comme d'ailleurs d'être en contact avec notre propre source qui est notre âme. Et je me souviens qu'il y a eu des rappels dans ma vie aussi. Il y a eu un phénomène une fois avec mon ex-femme. Je devais avoir autour des 27 ans. Et on était à la table et je me souviens vraiment, je sentais dans la pièce, il y a toujours quelque chose qui se passe. On sait, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas tout de suite quoi. Et à un moment donné, effectivement, je vois à nouveau une silhouette avec des couleurs très, comment dire, vivante. Pas vive à faire mal aux yeux, au contraire, on pouvait voir, mais c'était tellement intense dans comment dire, dans les couleurs, comme on les voit, pour ceux qui font des fois des voyages hors du corps, voilà, comme on voit dans ce monde-là. Et c'était incroyable, parce que le moment quand ça arrive, c'est vraiment une apparition comme ça, mais avec des choses bizarres que je comprenais pas. Il y avait autour, comme, vous savez, dans Abyss, ces espèces de lumière autour de cette silhouette qui faisait comme ça. Et c'était tellement beau, j'en avais les larmes aux yeux. Et à ce moment, bien sûr, je dis à mon ex-femme, j'ai dit, mais est-ce que tu vois ce que je vois? Parce que quand même, des fois, on a peur, on se dit, mon Dieu, ça y est, je suis déjà assez bizarre sans encore en mettre une couche. Et elle le voyait en même temps. Et je voyais, c'était un instant solennel, magique. Mais qui était là pour quelque chose, bien sûr, parce que ma vie allait radicalement changer. Quelques mois après, je me retrouvais, voilà, on s'est séparés et j'ai commencé à nouveau à, comment dire, à prendre peu à peu ma voie, hein, peu à peu, bien sûr, parce que j'avais envie d'être formé, j'avais envie de me préparer ensemble à ce que je fais maintenant, c'est-à-dire enseigner, puisque c'était là déjà depuis longtemps. Je l'avais expliqué d'ailleurs dans mon livre avec ce qui s'était passé aussi chez mon grand-père. Donc, mais je suis convaincu que chacun d'entre nous a eu des choses comme ça. Moi, j'ai remarqué, peut-être dans mon enfance, ça a tenu longtemps, mais probablement parce que j'avais choisi cet itinéraire
que j'ai maintenant, c'est d'enseigner, d'être aussi thérapeute, d'écrire. Tout ça fait que c'était comme une préparation. Mais avec mes yeux, je pouvais voir que les gens voient. D'abord, hein, puisqu'on parle de l'invisible, on parle forcément aussi de médiumnité, de médium que nous sommes tous, avec certaines choses qu'on maîtrise mieux, d'autres qu'on maîtrise bien, mais ce sont nos blessures, notre ego à l'intérieur qui va obscurcir. Mais on a cette clairvoyance d'ailleurs pour nous lire nous-mêmes. Hein. On peut lire nos blessures, nos émotions, on peut lire notre état intérieur, mais comme on peut lire aussi l'état intérieur des gens face à nous, mais on peut aussi avoir une lecture plus globale des dimensions qui nous entourent et on peut aussi y aller dedans. Et c'est ça qui est important de voir. Je vois souvent, on dissocie, hein, je suis thérapeute et donc je travaille concrètement les blessures en allant dans le corps, dans le concret de l'enfance, et en même temps, je me fais aider par ces êtres-là qui sont vraiment fabuleux parce que c'est comme si tout d'un coup, à travers leurs yeux, on peut voir beaucoup plus loin, beaucoup plus, et ils m'inspirent, ils m'aident dans le travail, par exemple, que je fais avec une personne. Donc, de dissocier ça, je vois souvent, je dirais dans les pays francophones, on a de la peine à imaginer en somme qu'on peut justement que les deux, c'est beaucoup mieux en réalité de se sentir inspiré. Mais c'est pas encore acquis dans les pays anglophones plus. Alors bien sûr, présence de l'invisible, beaucoup prennent ça un peu comme du spirituel ou de l'ésotérisme, mais si on regarde bien, c'est un aspect tout à fait scientifique. C'est simplement les autres dimensions qui sont là, qui existent aussi autour de nous, à l'intérieur de nous, euh, en somme, où on est en contact tout le temps. Donc, il n'y a rien, en somme, d'ésotérique ou je ne sais pas quoi là-dedans. C'est de la science. Ok, il existe d'autres dimensions. Nous-mêmes, nous sommes des êtres d'énergie pure, d'accord. Donc, forcément, en même temps, à l'intérieur de nous, nous sommes des êtres éternels. Donc, forcément, on a comment dire, contact avec entre guillemets, hein, l'invisible, parce que c'est invisible, en réalité, peut tout à fait être visible. Au niveau de mon âme, il n'y a rien qui est invisible. C'est une vision de l'esprit qui fait que mes limitations ici sur Terre font que ce soit peu perceptible, moins perceptible, des fois pas perceptible, mais tout est là. D'accord. C'est pas que ça n'existe pas. Donc on peut prendre même au niveau vibratoire, il y a des appareils qui peuvent mesurer parfois la présence de certains êtres de l'invisible ou aussi des changements notoires, vibratoires qu'il y a autour de nous. On peut le ressentir. D'accord. On peut dire que mon corps est lui aussi un médium qui ressent les changements au niveau vibratoire. Donc tout ça n'est pas forcément l'invisible. Alors pourquoi je l'ai mis comme ça? Bien sûr parce que à quelque part, ça nous rapproche de l'autre monde parce qu'on sait bien que ces choses-là, au fond de nous, on sait que ça existe, que ça a toujours existé. C'est simplement dans notre démarche, parfois on s'est tellement éloigné de nous que c'est inacceptable ou alors des fois on se perd. Il y a aussi des gens qui se perdent. Comme on n'a pas envie d'être sur Terre incarné dans un corps de matière où on parle d'argent, où on parle de conflit, où on parle d'ego, on peut très bien fuir dans un monde de chimères et qui souvent n'est pas celui qu'on pense. C'est-à-dire, oh, bon, les gens on pense parce qu'on parle d'ange, on parle de guide, qu'on est là-haut. Non, parce que si vous êtes vraiment bien enraciné sur Terre, vous êtes les deux à la fois. Si vous êtes censé être toujours là-haut, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas bien et que finalement, vous n'êtes peut-être pas du tout vraiment souvent en contact avec les bonnes choses. D'accord. Alors bien sûr, puisque le but est aussi de comment rentrer plus en contact avec nos guides, alors je vais vous donner quelques petits trucs, d'accord, que je donne souvent, mais qui sont simples. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui fait que souvent on n'a pas contact. Et les choses sont des fois bien plus simples qu'on le pense. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, c'est parce qu'on gère mal beaucoup de choses. Par exemple, il faut juste savoir, pour être en contact avec ces dimensions, c'est une question de vibration. Ok. Donc, si je n'entends pas, je ne reçois pas les messages ou que je ne suis pas en contact, ça veut dire qu'au niveau vibratoire, quelque chose en moi me fait plonger.
dans des vibrations basses. Toutes mes colères refoulées, mes pensées négatives, mes facettes en colère, mon ego furieux, d'accord, fait que même si je souris, là-dedans, je suis comme un sous-marin, d'accord, je suis en train de plonger. Donc, il faut savoir qu'il y a un truc simple et qui se fait chez beaucoup de peuples naturels. Si vous voulez avoir un meilleur contact avec ce monde, bougez, sortez le sang, sortez vos émotions. Parce qu'il y a une chose de magique. D'accord. Dès le moment, admettons que je danse un peu, même si je suis en colère, wow, je veux sortir, je danse, mais d'une manière où le son sort, mon émotion sort, c'est comme si je vidais un contenu. Et ça m'élève. Donc on va dire, si je prends ce sous-marin, je lâche le ballast et je remonte. Donc je vais gentiment nouveau vers ces plans magiques. D'accord. Donc du coup, vous voyez comme quoi ce n'est pas une question de capacité toujours de médium, mais bel et bien de gestion des émotions, des blessures, de l'ego. C'est pour ça. Vous voyez où je veux en venir. Plus vous allez travailler vraiment sur vous et être conscient, prendre le temps de vous déployer, plus aussi vos capacités de médium vont venir. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, dans beaucoup de pays du monde, on se prépare à une communication spirituelle avec de la danse, en sortant nos émotions, même autour du feu, les gens dansent et tout d'un coup, ils sortent toute leur colère, leur frustration, et ils redansent pour chanter des belles chansons. Plus on s'élève, et à un moment donné, là, on rentre dans un état méditatif, et seulement là, on laisse passer. Tout ça pour vous dire, si vous suivez un peu ce processus naturel, vous allez pouvoir communiquer avec l'autre monde. Et souvent, le meilleur moyen de communiquer avec ce monde, c'est de jouer, d'accord? Jouer. Plus vous allez jouer avec eux, mieux ça va fonctionner. Mais bien sûr, beaucoup de gens même suivent des stages, des séminaires sur la médiumnité, mais ils font rien à la maison. C'est-à-dire, ils attendent le prochain 6 mois après ou 10 mois après. Alors, c'est clair comme intention, ça veut dire, ensemble, je n'ai pas envie de voir. Il faut être honnête. Alors, ce que je vous propose, c'est de jouer, hein. Vous savez, il y a des jeux de cartes magnifiques. S'il y en a un qui vous plaît, la manière de tirer. Mais là, je vois déjà l'erreur. On achète des fois des tarots, des oracles, et on a tout de suite le livret à côté. Donc, au lieu d'essayer de ressentir, ok, je tire cette carte. Ouh, je sens de la joie, c'est bien, c'est bien. Ouais, je sens aussi plein de pièces d'or. Ouh, je sens comment dire, une époque d'abondance qui vient. D'abord, je laisse venir l'information de l'autre monde qui va faire le contact avec votre âme, les êtres de l'invisible, vos guides, et ce qu'on appelle les anges ou la conscience angélique. Et du coup, seulement à la fin, à la rigueur, vous regardez un petit peu le livre. Mais on fait l'inverse. Donc, du coup, au lieu de devenir des médiums, eh ben, on devient des gens instruits intellectuellement. Et souvent, une carte peut dire beaucoup de choses par rapport à chaque personne qui est différente que ce qui est écrit. Donc, apprenez. Après, il y a plein de jeux à faire. Moi, des fois, je pose des questions. Ok, je pose des questions, je prends mon téléphone, j'enregistre. Voilà. J'ai dit, voilà, on va jouer dans cette journée-ci, dans les 2 jours qui viennent, j'aimerais avoir la réponse pour ça. Et vous allez observer comment les choses viennent. Et des fois, on ne fait pas attention. On ouvre un journal, on a une phrase. On a une personne juste en face qui nous dit quelque chose. Et tout d'un coup, on a une succession de réponses qui vont faire la réponse qui vient de l'autre monde. Ça montre que votre âme, comme les êtres spirituels, prennent contact, utilisent ce corps, utilisent les événements, les situations pour vous inspirer. Et notre âme aussi, elle peut passer par son frère qui dit quelque chose à midi qui va vous servir comme réponse. Alors après, il y a un tas de jeux. Il y a le jeu de la canalisation, où vous osez respirer un peu, où vous préparez, et vous allez laisser passer ce qui vient. Commencez à parler. Si vous avez un peu peur, vous dites simplement, ok, on va dire que c'est la plus belle partie de moi qui parle, la plus sage, la plus merveilleuse, la plus pleine d'amour. Et vous allez voir, les miracles se produisent très souvent, etc. Il y a des jeux avec les plumes. Des fois, je mets des plumes légères sur, comment dire, sur, comment dire, sur le bureau.
Excusez-moi, j'étais un peu perturbé par l'aspirateur juste en dessus de moi que j'entends bien. C'est pas grave. Vous voyez déjà là mon ego tout de suite. Ah oui, il faut arrêter. Il faut pas que tu la mettes parce que tu as bafouillé. Eh ben, je vais accepter de la mettre avec ce petit bafouillage parce que peut-être ça aussi, ça aide à être en contact. Accepter de faire des erreurs, de ne pas être parfait. Accepter qu'on est des apprentis. L'apprentissage fait place à des petits bugs. C'est pas grave. Voilà. Parce que souvent, hein, j'apprends aux gens, j'ai dit, mais une des choses qui nous fait le plus peur, c'est d'être vu en faute, de faire une erreur. Eh ben, la médiumnité n'est pas une science exacte, l'invisible non plus. Ce sont des mariages entre des mondes qui se cherchent, même pour nos guides, c'est pas toujours évident de se pouvoir euh, vous inspirer puisqu'ils doivent faire avec nos limites, nos nuages autour, nos émotions, nos blessures, d'accord. Donc du coup, je dis pas qu'ils souffrent, d'accord, mais c'est aussi un jeu pour eux. D'accord. Donc, si nous sommes les deux à jouer, eh ben, le contact se fait. Après, vous pouvez vous entraîner, bien sûr, il y a toutes sortes de choses. On peut faire des fois des petits rituels qui font que l'instant est là. Alors, bien sûr, quand je parle de l'invisible, il y a tellement de choses à faire. Jouer tous les jours un petit peu, poser des questions. Moi, je voyais, par exemple, j'adore, quand je suis sur une terrasse, tout d'un coup, je m'assieds, et puis j'ai appris à regarder les gens qui passent à voir qu'est-ce que je ressens. Je dis, ah ben tiens, c'est bizarre. Quand la personne, j'avais remarqué ça, mais ça c'est propre à moi, c'est pas comme ça que ça doit être chez vous, d'accord. Tout d'un coup, je me dis, tiens, quand la personne est là, je reçois des choses de son passé. Quand elle est là, c'est plutôt dans son avenir, les possibles. Ok. Mais ça, c'est moi, c'est parce que j'ai observé et j'arrivais à ressentir dans quel état émotionnel, quel genre de forme pensée est le plus fort, quelle partie d'elle est en souffrance, quelle partie est joyeuse. Et du coup, en l'espace de quelques secondes, une lecture précise est faite, d'accord, qui est aussi contact avec l'invisible, pas forcément avec des êtres d'autres dimensions, mais avec toutes les dimensions de nous-mêmes et des situations et de ce que nous vivons. C'est aussi important. Après, bien sûr, il y a des choses où moi j'ai mis longtemps quand même. C'était quelque chose qui me dérangeait souvent. Les gens qui croyaient aux elfes, enfin tout ce côté un peu magique de l'enfance, les elfes, les ondines, les fées, toute cette magie. Je me suis dit, ce ne sont pas des choses qui existent, c'est des choses pour les enfants. Très longtemps, j'ai douté. Après, tout d'un coup, on rencontre deux, trois personnes. Je me dis, mais je crois vraiment qu'elle les voit. Je sens ça, je vois ça. Et du coup, un jour, ça m'arrive. J'étais là. C'était un jour vraiment où j'étais tellement, tellement, tellement calme au bord d'une rivière. Je vois cet être magnifique. On aurait dit qu'il était formé d'eau, ça brillait, c'était bleuté. Et qui me regardait là. Et ça m'a fait une émotion. J'ai dit, mais ça existe. Ça existe vraiment, ces êtres. Mais j'ai vu, il fallait être très paisible à l'intérieur, hein. La moindre crispation fait que on sort de cette dimension et à mon avis, ça fait fuir. Ça les fait fuir. Donc je me dis, mais on s'est tellement éloigné de cette magie. Là, je ne vous parle pas de nouveau croire en la magie parce que les enfants aiment l'imaginaire, bien que je trouve ça très bien, mais réellement de tout plein de mondes qui sont proches du nôtre et avec lesquels on pourrait aussi être beaucoup plus en contact et aussi en respect d'ailleurs. Voilà, donc un peu, j'avais envie de vous parler de toutes ces présences de l'invisible. Bien sûr, j'ai fait un peu un raccourci, hein, mais déjà pour vous donner envie, et puis aussi vraiment, j'avais vraiment envie, comment dire, de vous inviter à jouer, à croire que vous aussi vous êtes un médium, que vous aussi vous êtes toujours en contact avec l'invisible et qu'il y a plein d'êtres autour de vous qui sont là pour vous inspirer, pour vous aimer au quotidien et pour vous aider dans cette incarnation terrestre. Et je trouve ça très bien. Et je suis convaincu que vous soyez même boulanger, chercheur au CRN, au CRNS, voilà, si je ne me trompe pas, avec les abréviations, j'ai souvent des problèmes. Eh bien, quoi que vous soyez,
eh ben, ces aides sont là et vous aident. Parfois pour faire vos calculs, parfois juste pour vous occuper des enfants, parfois pour vous occuper de vos propres blessures, ils sont toujours là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Comme ça, on se sent comme entouré d'une équipe de choc qui nous veut du bien et qui nous aime. Merci.